Hello guys, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vivre de la photographie de mariage. Si tu es un photographe passionné, débutant, amateur ou même un professionnel, alors cette chaîne YouTube et cette vidéo, elles sont faites pour toi. Donc n'hésite pas à t'abonner dès maintenant et puis à activer la cloche des notifications, comme ça tu seras informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, je vais quand même me présenter pour toutes les personnes qui me découvrent à travers cette vidéo. Je suis donc Marie-Claude, aka MC pour les intimes. J'ai 30 ans et ça fait maintenant 11 ans que je suis photographe de mariage et de couple spécialisée en photographie de lumière naturelle. Donc si tu te reconnais dans mon histoire ou si tu as envie de vivre la même chose, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour que la photographie ce soit vraiment une activité rentable pour toi, comment faire pour que tu puisses en vivre et que ça passe de la passion à maintenant un réel travail, voire même un métier et mieux encore une carrière. Alors, l'erreur que je vois régulièrement chez les photographes qui débutent, c'est que vous vous dites, ok, je suis passionnée, je fais des photos de ma famille, je fais des photos même de l'église, je fais des photos des événements dans lesquels on m'invite parce que les gens savent que j'ai un appareil photo. Et donc du coup, tu postes ces photos-là sur ta page Facebook, ta page Instagram, TikTok, whatever. Et tu te dis, c'est en publiant des photos et en mettant des belles citations que je vais avoir des clients. Or qu'en réalité, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors effectivement, tu vas avoir le bouche à oreille, il y a des gens qui vont recommander tes services, qui vont parler de toi à la famille, aux proches, etc. Mais si tu veux réellement vivre de la photographie de mariage, les choses se font différemment. Au lieu de poster uniquement tes photos et de mettre des citations, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir être intentionnel dans la façon de vendre ton travail. Il va falloir faire ce que les gens n'aiment pas, c'est-à-dire faire du marketing, savoir te vendre. Alors bien évidemment, je ne te demande pas ici de te vendre et de vendre ton âme pour réussir à avoir plein de clients. C'est pas de ça dont il s'agit, mais il faut comprendre exactement comment ça fonctionne pour vivre de cette activité. Donc la première chose à comprendre, c'est que qui dit vivre de la photographie de mariage dit gagner des revenus. Et qui dit gagner des revenus dit qu'il va falloir mettre en place des offres. Et avant de mettre en place des offres, il va falloir avoir ce qu'on appelle une vision. C'est hyper important que tu saches où tu vas et je ne te parle pas simplement en tant que photographe, mais je te parle surtout en termes de chiffres. Combien souhaites-tu gagner à la fin de l'année? Veux-tu gagner 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros? Ou tu peux aussi le mettre en francs CFA, si par exemple tu vis en Afrique. Mais combien veux-tu gagner à la fin de l'année? On va prendre l'exemple de vouloir gagner 50 000 euros à la fin de l'année. La deuxième question qu'on va se poser ici, c'est avec combien de clients tu es capable de travailler durant l'année, surtout si ce n'est pas encore ton activité à temps plein et que tu le fais à temps partiel, avec combien de clients, combien de couples, combien de futurs mariés, combien de fiancés tu veux travailler dans l'année. On va prendre pour chiffre 25. 25 clients durant toute l'année 2023. On va faire le calcul suivant. 50 000 euros divisé par 25 clients qui nous donne 2 000 euros. Et donc, tu sais que tu vas devoir proposer des offres qui tournent autour de 2 000 euros et plus. Et que tu sais que tu ne vas pas descendre en dessous de 2 000 euros. Et là, tu vas me dire, oui, mais si moi je débute, mais comment je fais? Et si les gens ne veulent pas me payer cette somme-là? Déjà, tu vas faire une première chose, c'est que tu vas considérer l'investissement de ton matériel. Ça, c'est déjà la première chose parce que si on rassemble le tout, on est facilement autour des 1 500, 2 000 euros au niveau de ton matériel. La deuxième chose, c'est que c'est pas parce que tu débutes que tu ne peux pas te vendre à ta juste valeur. Je m'explique. Le client, il vient vers toi pour que tu photographies son couple ou pour que tu photographies sa famille ou sa grossesse. Es-tu capable de le faire? La réponse est oui. Même si tu débutes, on est d'accord que tu es capable de le faire, que tu réalises déjà des photos. Et donc, tu as de la valeur et donc tu peux facturer à un prix. Pourquoi? Parce que le client, il vient pour ce que tu es capable de lui apporter. Le client, il vient pour le résultat que tu es capable de lui donner. Le client ne veut pas savoir est-ce que tu es photographe depuis 6 mois, depuis 1 an ou depuis 3 ans. Tout ce qu'il veut savoir, c'est « Ok, j'ai découvert ton travail, j'ai aimé ton art, j'aime ta sensibilité, peux-tu me donner ce résultat ?» Oui, c'est possible. Alors dans ce cas-là, tu vas lui offrir maintenant une expérience client. C'est la deuxième chose. Donc tu vas lui offrir une expérience client à travers une offre. Une offre, c'est tout simplement un résultat que tu proposes à ta cliente.
Exemple, un shooting de grossesse, un shooting de famille, un shooting en studio pour récupérer confiance en soi. En tout cas, tu dois mettre un résultat en place. La cliente, ce qui l'intéresse, c'est pas de savoir il y aura combien de photos retouchées, c'est pas de savoir où seront hébergées ces photos-là, c'est pas de savoir quel logiciel tu utilises et c'est encore moins de savoir si tu viens avec un assistant ou pas. Tout ce que la personne veut savoir, c'est est-ce que tu es capable de nous délivrer le résultat que nous, on voit sur tes réseaux sociaux. Si oui, alors c'est parfait. Si tu es prêt à photographier davantage de couples ou davantage de mariages et que tu souhaites avoir un contenu aligné aux offres que tu vas créer, alors regarde dans ma barre d'infos, je t'ai mis un PDF qui va t'expliquer étape par étape comment je fais pour vendre mes prestations mois après mois. Une fois que tu as tes offres, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? La troisième étape, il faudra donc en parler. Il faudra communiquer dessus. L'erreur qu'on fait en général, c'est qu'on pense que juste poster des photos va nous apporter des clients. Or que poster des photos sur les réseaux sociaux et juste mettre une légende, ça n'informe en rien ton client de ce que tu as à lui proposer. Ça ne dit pas du tout comment la séance photo va se passer, ça n'explique en rien la valeur que tu apportes, ça n'explique en rien comment cette personne va se sentir après avoir travaillé avec toi. Et donc, pour modifier cela, il faut maintenant communiquer sur tes offres, que la cliente sache exactement avec quoi elle va repartir, comment elle va se sentir après votre séance photo, à quel point c'est merveilleux d'immortaliser sa séance photo de grossesse, ses moments de grossesse, ses moments de fiançailles, ses moments de mariage. Il faut que la personne le sache. C'est très important de communiquer sur tes offres. Je sais qu'en tant que créatif, des fois on ne pense pas à cette partie-là, mais justement être un créatif, c'est un gros avantage parce que tu sauras illustrer encore mieux tes offres. Le quatrième élément qui va te permettre de vivre de la photographie de couple ou de mariage, c'est d'avoir ta propre identité. Et tu n'as pas besoin d'aller chercher une identité et de savoir qui tu es parce que tu es déjà la personne que tu es. Il faut simplement retranscrire cela à travers ton travail, à travers ton site internet. Ça ne sert à rien de vouloir ressembler aux autres photographes. Ça ne sert à rien de vouloir ressembler à tes concurrents. Il y a des millions de photographes sur la toile, mais sache bien que quand un client vient vers toi, c'est pour ta touche. À chaque fois qu'une cliente vient me voir pour que je photographie son mariage, c'est par rapport à ma personnalité, c'est par rapport à mon art, c'est par rapport à mon unicité. Des fois, elles viennent même vers moi parce que je suis tout simplement chrétienne ou qu'on a la même foi. Donc, c'est important de mettre cela en avant. Ça fait partie de ton identité. Si jamais tu veux que je te fasse une vidéo très détaillée là-dessus, mets-le-moi maintenant dans les commentaires et je ferai une vidéo spéciale Personal Branding. Et enfin, la cinquième étape pour réussir à vivre de ton activité, c'est de choisir un positionnement. Tu ne peux pas viser tout le monde. À chaque fois que j'ai des clients ou des élèves ou même des gens que je mentor, je leur dis qui est ta cible. Ils me disent, je vise tout le monde. Je vise toutes les femmes. Mais non, tu ne peux pas viser tout le monde parce que, tout le monde n'aura pas ton budget. Tout le monde ne comprendra pas forcément tes offres, ton art et ton message. Et donc, c'est important de savoir à qui tu t'adresses. Quel type de femme, qu'est-ce qu'elles aiment, pourquoi elles viendraient chez toi, quel est le message que tu veux leur faire véhiculer, où vivent ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font dans la vie. Il faut que tu aies un positionnement clair, une cible claire qui va venir acheter tes offres de manière régulière. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce en l'air, comme ça me permettra de savoir que tu veux que je fasse ce genre de vidéo plus régulièrement. N'hésite pas à partager cette vidéo avec un photographe que tu connais. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je te dis, prends bien soin de toi et surtout, continue de faire de belles photos.